comment un homme peut-il naître de nouveau? Eh bien, on est de nouveau par la parole de Dieu. Il faut croire à cette parole de Dieu. Il faut obéir à cette parole de Dieu. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il faut obéir à ce que dit le Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. Je sais que plusieurs religions ont leurs livres saints, mais pour moi, la Bible reste unique et incomparable aux autres livres saints que nous pouvons trouver sur la terre. Parce que, premièrement, la Bible est un livre inspiré, soufflé hors de Dieu. La Bible n'a pas été inventée par un homme. Et plus de 1600 ans ont séparé les 40 auteurs. Les uns les autres ne se sont jamais rencontrés, ne se sont jamais vus, ne se sont jamais salués. Mais ils ont réussi à mettre pour nous le volume des 66 livres que nous appelons la Bible, et ça vient que de Dieu. Et c'est le message de la Bible qui aimerait que toi, tu naisses de nouveau. Donc si tu obéis à la parole, tu naîtras de nouveau. La Bible dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, au verset 11, que Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, est venu chez les siens, chez les gens qu'il a créés, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, et qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés enfants de Dieu. C'est quand vous pouvez croire le nom de Jésus, c'est quand vous pouvez le recevoir dans votre vie comme Seigneur que vous serez nés de nouveau. Il est donc important. N'appartenez pas simplement à une église, n'appartenez pas simplement à une religion, mais faites tout pour que vous naissiez de nouveau. C'est ça qui est important. Les uniformes d'une église ne vous emmèneront nulle part. La croix sur le cercueil n'arrangera rien quelque part. Les messes de requiem qu'on peut organiser ne pourront jamais vous faire passer par un pressing, dit-on, pour vous nettoyer afin que vous entrez au ciel chez Dieu. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que selon Dieu, ce qu'il faut faire, c'est croire le nom de Jésus. Son nom est Jésus, ce qui veut dire celui qui sauve son peuple du péché. Il faut croire ce nom, reconnaître que par ce nom, tu as le salut. Il y a beaucoup de religions dans le monde, mais aucun chef de ces religions-là ne s'est proclamé comme étant un sauveur. Il n'y a que Jésus, et ce n'est pas une prétention qui est annoncée, qui a annoncé lui-même et qui est annoncé par nous tous comme un sauveur. Si vous croyez son nom, vos péchés vous seront lavés, vos péchés vous seront enlevés et vous serez libres, libérés par le tribunal de Dieu, non pas celui des hommes. C'est cela la nouvelle naissance. C'est cela la nouvelle naissance. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 18, la Bible dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par sa parole. Donc c'est par la parole qu'on est de nouveau. Quand le Seigneur Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez de nouveau, puisque si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais vous donner une image. À supposer qu'on soit capable de communiquer avec un bébé dans le ventre de sa maman et qu'on lui annonce que son papa est le plus riche de tous les hommes de son pays, que son papa a beaucoup de voitures et que toutes ces voitures-là pouvaient appartenir à cet enfant, mais à condition qu'il naisse de nouveau. Eh bien, je vous dis que si c'était possible de dire comme ça à un enfant et que les réalités sont vraies de l'autre côté, mais tant que l'enfant reste dans le ventre, il ne sera jamais l'héritier des biens de son père. Et c'est par manque de nouvelles naissances que beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas les héritiers des biens de Dieu. Les biens de Dieu sont disponibles, sa puissance est disponible, son esprit est disponible. Jésus a dit, l'esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour libérer, pour délivrer. Pour annoncer une année de la grâce du Seigneur. Donc, toutes ces choses-là ne peuvent pas agir dans vos vies tant que vous n'êtes pas nés de nouveau.